Bonjour et bienvenue sur Hello Crochette. Aujourd'hui, vidéo pour vous présenter ce sac fait avec du coton très épais, hein, c'est l'équivalent du trapilo mais pas tout à fait, donc du coup plus léger. Je vais vous apprendre à faire ce motif, donc à la fois changer de couleur, vous apprendre à faire cette forme là, c'est-à-dire hop, ici, vous voyez, j'allume pas exprès pour que vous ayez vraiment la couleur du sac, hein, qui est noir et beige. Donc d'avoir cette forme-là, et bien sûr, le motif des deux côtés. Voilà. La petite anse, enfin, les deux petites anses, ouverture, donc vous voyez, au niveau, il y a de quoi ranger à l'intérieur. Donc je vais vous apprendre à faire tout ça. Le motif, la anse fermée, la forme, le motif, et on y va. Je vous donne tout en fiche technique. Le lien, toujours pareil pour les pelotes. Donc voilà, ben écoutez, et vraiment pas, il n'est pas lourd, hein. Voilà. C'est parti, on y va mesdames. Ça peut être un super cadeau de Noël. Ou pour soi-même, hein, après tout. On le mérite bien. Hein. Allez, on y va. Pour la réalisation de ce sac, j'ai utilisé ces pelotes hein, que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fin de compte, alors je vous fais voir le beige parce que le noir, ça ne se ressort pas beaucoup. C'est vraiment, regardez, du coton. Donc comme il est à la fois fin mais très très solide, il n'est pas épais, enfin il n'est pas lourd. Hein, parce que souvent on dit un sac fait avec le Trapilo ou les autres marques, hein, c'est assez lourd. Là, c'est pas le cas, c'est du coton. Donc, très solide. Ce coton, je vous mets le lien direct là où je l'ai trouvé, puisque c'est du Ribbon, donc vous voyez 100% coton, de chez Hobbii. Hein, vous devez en voir la publicité. J'ai testé et j'en suis contente. Hobbii. Hein, je vous mets le lien directement. Donc c'est une pelote qui fait 250 grammes, 125 mètres. Voilà. Je cherche alors au niveau, alors eux là l'aiguille c'est 8, mais pour le sac j'ai utilisé le crochet numéro 6. Vous aurez les explications dans la vidéo. Et le crochet numéro 7. Voilà. Pour les quantités, je vous l'ai mis dans la fiche technique, mais c'est 3 noirs et une beige. J'espère que vous voyez bien qu'elle est beige hein, comparée au blanc. Hein, c'est pour ça que je vous ai mis un fond blanc. Voilà. Donc, c'est parti. Voilà. Vous avez vu ces engins. Voilà. Allez, maintenant, la fiche technique. Pour réaliser ma petite création que j'ai nommée sac infini. Pourquoi? Parce que le motif, il tourne à l'infini. Voilà. Vous avez besoin de 3 pelotes noires, une pelote beige que je viens de vous présenter, le crochet 6 et 7, le fond du sac hein, que vous allez voir. La longueur, c'est 40 mailles qui fait à peu près 34 cm. La largeur, 15 rangs, environ 13 cm. Je vous fais le petit schéma ici. Vous voyez, ça c'est le fond. Je vais vous expliquer comment le faire. Super facile. La façade, ce que j'appelle la façade, c'est le contour du sac. Largeur 28, hauteur 19. C'est-à-dire que quand il est fini, hein, la vidéo que je vous ai présentée, à peu près, de là à là, il fait 28 et en hauteur 19. Hein, vraiment, quand on l'a plié, qu'il est tout beau, tout fini. La anse, donc la petite cordelette que je vous fais voir, j'ai fait 103 mailles et elle fait 72 cm. Mais ça, ce sera aussi un petit peu à votre guise. Hein, long, plus serré, à vous de voir. Voilà. Donc là, vous avez toutes les infos. Je vous essaye de vous le faire en, voilà, en général. Comme ça, vous pouvez zoomer, enfin, faire un petit peu ce que vous voulez. Voilà, donc c'est parti pour le sac infini. Alors mesdames, pour commencer ce sac,
ben, il faut un fond. Logique. Je vous fais pas de vidéo, je vais vous expliquer comment le faire parce que ce n'est que des mailles serrées. Je pense que vous savez faire des mailles serrées, que vous n'avez pas besoin de moi. En effet, pour faire un fond de sac, il y a plusieurs techniques. Vous avez le ovale où on tourne autour, vous avez aussi le carré qui on tourne autour. Moi, j'ai pris la technique qui m'a paru petit 1 la plus simple, petit 2 la plus solide. C'est-à-dire que déjà, moi, je voulais un fond carré, hein, comme vous avez vu sur le sac. Mais en plus, je le voulais, vous voyez, très solide. Voilà, que ce soit dans tous les sens. Du coup, j'ai fait la technique où on fait une maille chaînette. Vous revenez maille serrée, vous retournez maille serrée, et on monte, et on monte, et on monte. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre un crochet. Alors, si vous utilisez les mêmes pelotes que moi, hein, donc ce que je vous ai présenté, pour le fond, vous allez utiliser le crochet de 6 mm pour que bien serré, bien solide. Au niveau largeur, longueur, je vous redis, malgré que vous ayez la fiche technique, hein, c'est-à-dire que ici, la largeur fait 13 cm, donc 15 rangs, et de là à là, vous avez à peu près 34 cm, ça fait 40 mailles. Bon, vous avez tout dans la fiche technique. Hein. Donc, ce que vous allez faire, hein, c'est monter, donc faire les 40 mailles et faire les mailles serrées, tout simplement, et faire 15 rangs. Quand vous avez fini, on va faire le rebord. C'est-à-dire qu'avec votre noir, quand vous aurez fini, ici, vous allez faire l'angle. Alors, les angles, dans la même maille de l'angle, vous allez faire 3 mailles serrées pour pouvoir tourner. Ensuite, vous faites une maille serrée dans chaque petit espace sur le côté. Simple, hein? Franchement, là, vous n'avez pas besoin de moi. Et vous voyez qu'à chaque fois arrivé à l'angle, le petit espace de l'angle, pour pouvoir tourner, on le voit très bien ici, hein? Vous faites 3 mailles serrées dans la même maille. Vous tournez, ça se fait instinctivement, et ainsi de suite. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie fond. Ça, quand vous avez fini, vous me coupez le fil du noir et vous avez fini votre fond. Maintenant que vous avez fait votre fond, vous avez fait le rebord, ce qui va être important de faire, c'est, vous voyez, tous les petits marqueurs. Donc, vous allez prendre 4 et 4, 8 marqueurs. Ou petits bouts de fil, enfin, ce que vous avez. Sachant que, donc, à la base, ici, nous avons fait 40 mailles serrées. Et avec le rebord, il y a une petite augmentation puisqu'on se retrouve toujours avec 3 mailles, c'est-à-dire donc 2 mailles en plus dans chaque angle. On est bien d'accord. Vous allez mettre les marqueurs qu'on va garder pendant un moment parce que ça va nous permettre de mettre le motif au bon endroit, mais aussi d'avoir des repères pour faire plein de choses. Voilà, ça, je vous le dirai par la suite. Donc, ce que vous allez faire, c'est ici, vous voyez, donc face à vous, vous avez donc les 3 mailles qui correspondent à l'angle, on le voit très bien. Vous mettez le premier marqueur au 3e en partant de la droite. 1, 2, 3, ici. Après, vous ajusterez. Hein. Ici, de là à là, on va compter ensemble et vous allez mettre le marqueur au bon endroit. Donc, on compte là où il y a le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À la 9e maille, vous mettez le marqueur. Maintenant, de suite. On compte là où il y a le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
ici 24e. Vous me mettez le marqueur. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au 9e, vous me mettez le marqueur. Vous contrôlez bien sûr qu'en effet, c'est 1, 2, le 3e, hein, au tournant, toujours les 3 mailles là. Donc c'est à l'identique que celui-ci. Et les dimensions, les calculs là, qu'on vient de mettre ici, vous allez me les reproduire là. C'est-à-dire que là, 9e, tant, et on remet. D'accord? Donc, ce qu'on a fait en haut, vous le faites en bas. Toujours en bas, le même repère. Vous avez les 3, 1, 2, 3 du tournant. Je le mets ici. Et là, c'est pareil. Vous voyez, 1, 2, 3, je le mets ici. Je suis comme ça, hein? Je soulève juste dans ce sens-là. Voilà. Donc, bien sûr, les distances ici et ici sont identiques. Hein? Voilà. Donc, les marqueurs, c'est fait, c'est important. Parce que sinon, ça va fouiller partout. Donc là, c'est bon. On a petit 1 notre fond. On a fait notre bordure. On a mis les marqueurs. Et bien, il faut faire la suite. Hein? C'est parti. Maintenant que tout est prêt, on prend son crochet numéro 7. Et on va faire un premier rang de mailles serrées noir. Voilà. Mais je vous ai fait couper ici parce qu'on va se décaler légèrement. On ne va pas rester dans l'angle. C'est quand même plus pratique. On va se mettre ici. Voilà. Hein, au milieu d'un côté. Hein, c'est pas... Voilà. Alors, là, je vais piquer. Alors, je vais piquer dans une maille. On est bien d'accord? Je vais prendre mon noir. Je fais mon petit nœud. Voilà. Ici, je vais faire ma maille en l'air. Hop. Et là, je fais ma première maille serrée. Voilà. Toutefois, vous avez remarqué, moi, mes mailles sont très espacées. Je l'ai fait exprès, j'avais passé le crochet avant pour que vous arriviez à voir où je piquais. C'est-à-dire que vous allez faire on pourrait même le faire tout au début, ici, quand vous avez fait votre maille en l'air. Alors, c'est qu'un peu plus dur vu que... Voilà. Alors, je le fais, puis je vous fais voir à côté. Vous allez piquer dans le brin arrière hein, pour pouvoir arriver à ce que le sac monte du bon côté. Donc ici, là, vous piquez, vous voyez, dans le brin arrière. On dit arrière parce qu'il est derrière, on pique brin arrière. Là. D'habitude, on prend la maille entière. Là, on prend que le petit brin qui est derrière. Donc, si vous me suivez, on l'a déjà travaillé, ce brin arrière. Donc, en soi, c'est pas gênant. Vous devez me le faire assez facilement. Et on fait des mailles serrées. Donc, vous voyez, moi, j'avais un peu séparé. On le voit très bien. Ici, notre petit brin arrière. Voilà. Et on fait la maille serrée. Donc vous allez faire tout un rang comme ça, tout simplement, pour qu'ensuite, en fait, on va basculer et ça va permettre de travailler la hauteur, mais tout en étant toujours en façade, ce qui est un peu mieux. Voilà. Donc vous me faites ça. Vous suivez tout simplement, il n'y a aucune augmentation. Quand bien sûr vous arrivez à un marqueur, vous enlevez le marqueur. Vous travaillez, pensez à remettre le marqueur. Hein? Voilà. Allez, vous me faites ça, on se retrouve après. Voilà, quand vous êtes arrivé à la fin du rang, ici vous faites votre maille
coulé, normal. Là, pour repartir, on va faire un rang de mailles serrées noires. Pour cela, vous allez faire une maille en l'air et vous allez aller dans la suivante pour faire la première maille. Excepté que, au lieu de piquer dans les mailles, vous allez piquer là où il y a le V ici, pile au milieu. Alors, pour rentrer, ça va pas être des plus faciles, mais c'est là qu'il faut rentrer. Là, vous ressortez, vous faites votre maille serrée et c'est la première du nouveau rang. Et vous mettez un marqueur, sinon vous risquez de plus savoir où elle se situe. Puisque celle-ci, c'est la maille en l'air, elle ne compte pas. Hein. Voilà, c'est-à-dire que vous viendrez là où il y a le marqueur, faire la maille coulée. Voilà, parce que j'aime pas tourner en spirale, hein. Donc on va le faire à ma sauce. Voilà. À partir de là, à chaque maille, vous piquez, vous voyez ici, là, et non pas dans la maille. Alors pour vous faire revoir, je vais prendre un crochet plus petit pour que vous arriviez à bien voir. En fin de compte, vous allez piquer. Alors, j'ai la caméra qui me fait pas un bon. Voilà. Vous piquez ici. Alors, je sais que dans le noir, c'est pas évident. Vous voyez, là. Vous piquez là. Pas dans la maille classique. Sinon, votre travail va tourner. Vous voyez le V ici? Là. Voilà. Et vous allez rentrer là-dedans. Et vous ressortez. Vous voyez, on n'est pas dans la maille. La maille, elle est juste au-dessus. Vous voyez, la maille, elle est là. Moi, je suis en dessous. Voilà. J'espère que j'arrive à bien vous faire voir. Vous voyez, c'est ici. Dans le V. Voilà. Donc, j'espère que vous arrivez à bien voir. Donc, à partir de là, les mailles serrées, vous les piquez là. Si vous me les piquez dans la maille classique, hein, ça va très mal se passer, ça va tourner, ça va être une horreur. Donc, vous piquez maintenant ici dans le V. Voilà. Donc là, vous me faites un rang de mailles serrées, noires, classiques, hein, voilà, sans plus. Allez, à tout de suite. Voilà, vous avez fini votre rang tout noir, donc ça vous fait le rebord. Voilà. Là, maintenant, vous allez accrocher, alors vous prenez une petite maille hein, et vous accrochez le beige. Puisque maintenant, le beige va nous suivre hein, tout le long et on va s'en servir quand on en aura besoin. Donc là, c'est toujours notre point de départ hein, avec notre maille coulée. Vous allez faire maille serrée, donc toujours maille serrée hein, et piquer toujours au même endroit. Ici, quand vous arrivez à l'angle là, donc au premier marqueur, vous ferez une maille serrée beige. On se retrouve là pour que je vous fasse revoir comment changer de couleur. Voilà, on est arrivé au marqueur, il manque une maille. Et c'est là qu'on va faire le changement avant d'arriver à la maille voulue. Donc vous piquez toujours pareil au milieu, hein, entre les V. Là, il se voit un peu plus hein, maintenant qu'on les a créés. Vous prenez votre fil noir, vous ressortez. Le changement de couleur se fera toujours quand vous allez clôturer les deux boucles. Et c'est là que vous faites le changement de couleur. Voilà, tout simplement. C'est quand vous rabattez les deux boucles, lui, il reste toujours noir, mais sur le crochet, il est beige, puisque par contre, celui-là doit être beige. Donc là, vous enlevez votre marqueur. Maintenant, le noir, c'est lui qui va suivre, hein. C'est-à-dire que là, je vais piquer donc dans le V, je prends le beige, je ressors, je change de couleur, puisque lui va être beige, mais la suite est noire. Et je fais ma maille serrée. Donc vous voyez que la maille serrée, en fin de compte, elle est beige et lui, il est noir. Et là, je reprends mon parcours classique. Alors, je vais vous expliquer.
pourquoi. Ici, hop, voilà. Ici, vous n'avez plus besoin de mettre le marqueur, puisque là, on va faire une ligne beige. Donc maintenant, quand vous verrez la maille beige, vous ferez beige. Automatiquement, tout le reste est noir. Lui, il sera toujours beige. Donc il y aura un beige ici, il y aura un beige à chaque angle, la ligne. Ok? Voilà. Donc lui, du coup, le marqueur, il saute. On n'en a plus besoin. Là, vous allez faire le noir jusqu'à, hop, jusqu'à lui. On se retrouve là. Voilà, vous avez fait le noir là où il y a le marqueur. Vous remettez votre marqueur pour l'instant. Ici, on va faire une maille noire. Hop. On fait une maille serrée noire. Par contre, on va changer de couleur. Maintenant, on va faire 8 mailles beige. Donc toujours, je pique un au milieu, là où il y a le V. Voilà, là vous le voyez mieux. Hein. Et encore non, ça a glissé. Ça glisse des fois chez moi. Voilà, c'est vraiment là où il y a le V que vous devez piquer. Voilà. Le noir, bien sûr, il suit, hein, il se colle. Et vous me travaillez avec le beige. Ah, là, on le voit mieux. Vous voyez, c'est pile là où il y a le V. Là. Donc, vous allez faire 8 mailles, comme ça. Beige, tout simplement. On se retrouve quand vous en avez fait 8. Et bien sûr, à la 8e, elle est beige. Vous me la transformez en noir. Je vous ferai voir. À la 8e, beige. Vous avez pris votre beige, vous basculez en noir. Donc vous avez fait 3 et 3, 6, 7, 8, 8 beige. Par contre sur le crochet, il est noir. Là maintenant vous allez faire 3 noirs. Donc, pardon, je fais bouger là. 2. Donc là comme on se sert de la noire, forcément, hop, voilà. La beige, elle est, hop, excusez-moi, c'est pas évident de filmer, voilà. Et la 3e, là je suis passée à côté, voilà. La 3e, donc elle va être noire, mais on change de couleur, voilà. Et vous me recommencez à me faire 8 beige. C'est parti. Voilà ce que ça donne. Donc là, à partir de là, vous allez faire tout le reste noir. Ici, la maille beige, noir, la maille beige. Et ce qu'on a fait de ce côté, vous allez le reproduire de l'autre. C'est-à-dire que quand vous allez tourner, vous allez faire à partir de là, pour ça que je mets des marqueurs, exactement ce qu'on a fait ici. Voilà, à l'identique. Et on se retrouve, là, vous mettez votre beige, n'oubliez pas, et on se retrouve à notre maille coulée. C'est parti. Allez, on refait pareil. Pour le rang suivant, nous allons faire ceci. C'est-à-dire qu'on va augmenter de chaque côté le beige. Donc, ce qui est bien, comme il y a deux côtés, c'est que d'un côté, je peux vous faire voir et après, on le fait ensemble. Côté pratique. Voilà. Alors, je suis où? Je suis là. Alors, au niveau des marqueurs, ici, les côtés, là, maintenant, vous pouvez les enlever puisque nous avons nos repères de beige. Hein? Donc, les petits marqueurs sur les côtés, hop, on les fait sauter. Et quelque part, ben, il n'y a plus que notre marqueur du début de rang. Hein? Voilà. Tout le reste, puisque là, maintenant, on a notre référence que chaque maille, ici, sera beige sur les côtés. Voilà. Alors, je vous ai gardé le mien pour
fait. Voilà. Alors, je vais zoomer. Et voilà. Alors, ici, donc nous sommes toujours donc dans le noir. Voilà. Sachant que là, on va faire un de plus. Donc, c'est ici qu'on va faire le changement de couleur. Hein? Pensez à changer nos petites couleurs au bon endroit. Hein? Donc là, je fais ça et je change de couleur. Voilà. Qui fait que celui-là va être beige. Donc, hop. Ce qu'on avait dit qu'on augmentait un beige en plus à ce rang-là. Voilà. Donc, vous allez faire, en fin de compte, toute la ligne de beige. Là, je vais vous épargner hein, chaque maille. Hein. Donc, vous allez faire tout ça. On se retrouve ici à la dernière. Hein. On va continuer entre là. Alors, vous êtes arrivé donc à la fin du beige hein, et on va tout simplement continuer. C'est-à-dire que là, nous avons un noir. On va faire un beige. Alors moi, à chaque fois, je galère un tout petit peu. Voilà. Donc là, on fait un beige. Mais le prochain devient noir. Donc, je bascule en noir. On fait ici un noir. Voilà. Mais, mais le prochain est beige. Donc, je bascule en beige. Donc, vous voyez, je vous le redis, ici, il est noir, mais sur mon crochet, il est beige. Ce qui va me permettre de faire la suite beige. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, alors, je vais enlever tout. Hop, je dézoome, j'arrive. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, on a augmenté un beige à gauche, un beige à droite. Ce qui fait qu'au milieu, on a un noir. Là, vous allez toujours continuer, donc, faire tout en beige. Et le dernier, vous le ferez aussi en beige. Hein, exactement comme celui-là. Hein. En fait, on répète 4 fois les mêmes motifs. Voilà. À quelque chose près, hein, par la suite. À partir de là, quand vous avez rajouté un beige à ce rang-là, vous allez faire la suite. Pensez aux angles qui sont beige de chaque côté. Vous allez faire bien sûr vous de l'autre côté. Et on se retrouve pour faire la suite des rangs. Allez, on crochette, on crochette. Alors la suite, vous voyez, on va faire ça. Alors toujours, bien sûr, l'angle, on garde le beige. Hein, et on va faire ça. Donc, vous êtes devant votre motif. On est là. Alors, je zoome un petit peu. Voilà. Au niveau du beige, de ce côté, on ne rajoute pas. Donc, quand c'est beige, on va le garder beige. Donc, ici, on fait noir et on bascule en beige, puisque la suite est beige. Et là, on va faire 4 beiges. Donc, 1. Qu'est-ce que je fais? Oh là là, je pars sur des brides. Ouais, non, c'est rien. Comme je fais plusieurs créas, du coup, voilà. Donc là, j'arrive, hein. Partez pas. Hop. Là, on fait donc 4
4 beiges. Voilà, je vais prendre un petit peu de coton. Alors c'est vrai que cette méthode, les fils s'enroulent énormément. Donc c'est pas des plus pratiques, hein, mais bon, c'est la technique. Hein. Voilà. Donc là, 3. On en fait un quatrième. Au quatrième, on va changer de couleur. Donc on a bien fait 4 beiges. Et là, on va faire 3 noirs. Un. Deux. Alors c'est vrai qu'on force un peu, mais il faut que ce soit bien serré pour que ça reste quand même un sac. Au troisième noir, on bascule en beige. Puisqu'on ne fait que 3 noirs. Et là, on finit nos 3 beiges qui restent. Hein, tout simplement. Et on va reproduire le même schéma de l'autre côté. Tout simplement. Enfin, quand je dis de l'autre côté, le motif qui suit, hein, sur ce côté-là du sac, et bien sûr pour vous, vous allez faire aussi de l'autre côté. Donc là, bien sûr, n'oubliez pas, c'est le dernier beige, on change de couleur. On garde toujours notre petit noir au milieu. Donc là, il va devenir noir. On change encore de couleur pour faire un autre beige. Voilà. Alors, ce qu'on a fait ici, vous allez me le reproduire à celui-là et bien sûr aux 2 autres que vous n'avez pas fait. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. 4 beiges, 3 noirs, 3 beiges. Et après, vous allez reprendre la suite. Et pour chaque motif, ce sera pareil. Donc, go, 3 beiges. Hein. 1, 2, 3. 3 noirs. Oui, c'est ça. Hein. Non, excusez-moi. 1, 2, 3, 4. Ouh là là. 4 beiges. 1, 2, 3, 3 noirs, 3 beiges. Voilà, exactement comme là. Je perds vraiment la tête. Hein. Je veux me faire du souci. Hein. Allez, c'est parti. Donc, on se retrouve pour le rang suivant pour continuer le motif. Pour le rang suivant, voyez-vous, vous avez fait ça. Donc, vous avez 1, 2, 3 rangs de beige. Pour le rang suivant, vous allez faire exactement pareil que le dernier rang que vous venez de faire. C'est-à-dire 4 beiges, 3 noirs, 3 beiges, le petit noir, 4 beiges, 3 noirs, 3 beiges. C'est exactement le même. Donc vous le voyez ce que ça donne. Ça vous fait, on monte mais on ne change rien. Voilà. Donc faites ça sur les 4 et on se retrouve pour le prochain rang. Donc vous voyez celui-là, 2 doigts dans le nez. Mais non, gardez les doigts pour le crochet quand même. Allez, à tout de suite. Pour le rang suivant. Alors, vous arrivez donc ici, hein, ce que vous avez fait. Nous sommes devant les 4 beiges. Le premier beige devient marron. Voilà, hop. Enfin, devient marron, excusez-moi, devient noir. Voilà, donc lui devient noir. Par contre, on fait toujours 4 beiges. Donc, vous allez faire un premier. Un. Deux. Trois. Et là, on empiète sur les noirs du milieu
Et on fait un quatrième. D'ailleurs, j'ai mal piqué. Hop, voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Et on fait au final, quand même, 4 beiges, mais qui sont décalés. Au niveau du noir, ici, il y aura maintenant un noir. Et on change de couleur. Là, on va faire maintenant 3 beiges. On empiète sur un noir, on va faire 1, 2 et 3. Tout simplement. Alors moi j'ai toujours du mal, hein, parce que bon, je sors déjà peut-être un peu beaucoup, mais bon, j'y arrive. 1, 2, et 3. Et là on change de couleur, puisque ici au milieu de 1, on va passer à 3 noirs, puisque rappelez-vous, ici on empiète. Donc ce qu'on a fait ici, on va le refaire de l'autre côté. Donc là on fait un noir. Alors, si je pique pas au bon endroit. Un. Deux. Et 3. Et là on change de couleur pour refaire hop, ce qu'on vient de faire ici. C'est-à-dire, voilà, vous allez là refaire exactement pareil que là, c'est-à-dire 4 beiges, un noir, 3 beiges. Donc là vous allez faire 1, 2, 3, 4 beiges, un noir, hein, comme ici, 3 beiges, et celui-là devient noir. Voilà. Vous refaites exactement pareil que celui-ci. Et bien sûr, pour les autres, pareil. Voilà. Et ça donne... Voilà. Ça donne ça quand vous aurez fini. Voilà. Ça vous permet, vous voyez, de le voir fait. Ça vous permet de bien visualiser. Allez, c'est parti. Vous me faites ce rang-là. Pour le rang suivant, donc vous êtes au-dessus du noir. Hein, donc là, pas de souci particulier. On va faire un noir supplémentaire. C'est-à-dire que quand vous êtes là, ici, le beige devient noir. Voilà, un de plus. Vous allez voir, tout se décale. Là, on prend le beige et on va faire 4 carrés. 1, 2, 3 et celui-ci devient beige. 4. Alors, 1, 2, s'il veut bien ressortir mon crochet. Voilà. 2. 3 et 4. Là, maintenant, vous basculez en noir. Vous faites un carré noir. Quand je dis un carré, c'est une maille. Hein. Une maille noire. Quand je dis carré, c'est par rapport au dessin. Voilà. Un noir. Ici, on fait un beige. Et on rebascule. Hop. On rebascule en noir. À partir de là, on va faire du noir jusque ici, puisque celui-ci, on empiète, hein, on a empiété là. Donc on va faire
du noir. Hop, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 5 au total. Voilà. Donc, à partir de là, vous allez refaire ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire 4 blancs. Donc, on va faire 4 beiges. 1, 2, 3, 4 beiges. Ici, on a fait un petit noir. Le petit noir ici. Après, on a fait un beige et tout redevient noir et on continue tout le reste. Et vous faites ça aux 4 motifs. Ce qui vous donne ceci. Voilà. Allez, à vous de crocheter. Alors, mesdames, maintenant, nous allons faire ce motif-là, c'est-à-dire qu'on va fermer cette partie-là. Pour faire ça, vous êtes donc devant votre motif, hein, vous avez fini votre rang, ça c'est le nouveau, hein, voilà, hop. Alors, là, vous êtes sur le dernier noir du rang précédent, normal, classique. Ensuite, alors, moi je serre bien, voilà. Ici, on va empiéter sur 2 beiges, ils vont devenir noirs. Donc, on prend notre petit noir et on fait 2 mailles. Le deuxième, on le transforme en beige pour la suite. Et ici, vous allez faire 3 beiges. 1, 2, et le noir va devenir automatiquement beige. Donc là, c'est un rang plutôt facile, hein. Il n'est pas très compliqué. Et le troisième, qui lui, par contre, va devenir noir, puisque tout le reste devient noir. C'est-à-dire que ici, à partir de là, jusqu'au deuxième, puisqu'on a empiété sur les 2, tout ça c'est noir. Vous allez faire après 1, 2 et 3 beiges, lui noir, et vous repartez. Voilà. Donc ici, hop, on fait noir. Alors moi souvent j'attrape, voilà, le tissu qu'il faut pas. Donc il faut jongler un petit peu, faire le passage, et n'hésitez pas. Surtout qu'il faut piquer toujours au bon endroit, hein. Vous avez remarqué que le fait qu'on pique entre les 2 pointes, hein, les 2 V, vous avez vu que tout reste droit. Il n'y a rien qui vire ou qui se décale, hein. Et ça, c'est la base, hein. Surtout en maille serrée, hein. C'est pas pareil quand on travaille en bride. Alors ici, vous avez vu, voilà, on a continué. Et ça, c'est le nouveau motif comme celui-ci. C'est exactement pareil, vous allez refaire la même chose. C'est-à-dire que là, on empiète, on va faire 2 noirs. Et hop, on va faire 3 beiges. Hein, c'est ce qu'on vient de faire. Hein.
Et là, on fait le troisième et on rebascule en noir. Voilà. Donc là, on est à la même position qu'ici. Et bien sûr, là, vous prenez le noir et là, vous allez faire bien sûr tout le contour. N'oubliez pas le liseré et vous faites aussi de l'autre côté. Voilà. Facile, hein? Et vous allez voir tout le long, c'est facile. Allez, à votre crochet, c'est à votre tour. Vous avez fini votre rang de bride relief arrière. Voilà, on est là. On reste toujours avec les crus. Oui, oui, oui. Ou avec votre couleur, hein. Allez, alors, toujours, l'angle va être le même. 3 mailles en l'air. On fait une double pour le relief. Ça ne change absolument pas. Hein. On va faire un rang simple, hein, on va dire presque un rang de transition, entre guillemets. Voilà. Ici, donc, une bride normale, hein, puisqu'on vient de faire un relief. Hein, on suit toujours le même principe. Hein, et lui se transforme, bien sûr, en relief. Ça, je vous apprends rien. Dans l'espace, toujours pareil. 2 brides, 2 mailles en l'air. Et les 2 brides. Voilà, ça change pas. Vous me faites l'angle là, pareil, hein, double bride, bride, et on se retrouve ici. Voilà, quand vous avez fini votre angle, ben, vous me faites tout simplement un rang de brides dans chaque maille. Ce qu'on vient de faire il y a pas longtemps là, vous faites un rang de brides dans chaque maille, l'angle relief avec relief, etc. et l'espace à l'identique. Voilà. On fait quelque chose de simple et après on continuera. Allez, c'est parti mesdames. Alors, pour le nouveau rang, vous allez, on va mettre du beige là où il y a du noir. Alors, je sais que le noir se voit pas très bien, je suis vraiment désolée. Donc ici, oui, quand même, vous arrivez un peu à voir. Alors, ici, vous voyez, vous avez 3 noirs. 1, 2, 3. Ici, il est encore noir, mais on va changer la couleur à cet endroit-là. Donc, hop, on change de couleur. Et là, hop, tadam, nous allons faire 2 beige. Voilà. Hop. 1. Et 2. À ce niveau-là, on va changer de couleur. Hop, excusez-moi. Voilà. On change de couleur. Et on va faire un noir. Donc sur le début, on va dire du beige du rang précédent, on va faire un noir. Et on change de couleur. Là, maintenant, on va faire 3 beiges. Un. 2. Et 3. On change de couleur. Chaque fois j'oublie parce que je suis concentrée à vous faire voir. Et à partir de là, on va faire noir tout le long jusqu'ici.
puisque là, les deux derniers vont devenir beige, ce qu'on a fait là. On refait pareil. Hein. Les deux derniers, ils deviennent beige. Donc, ceux-là deviennent beige. Ensuite, un noir. Et là, on part sur 3 beiges. Exactement ce qu'on a fait ici. Allez, donc, on se retrouve ici. Je vous refais voir là. Voilà, ici, on a fait donc 1, 2, 3, 4, 5 noirs. Et là, on va faire les 2 beiges prévus, comme on a fait sur le premier motif. Hein. Hop. Hop, excusez-moi. Et là, on change de couleur. Je pars toujours sur mon élan. Hein. On fait un petit noir. On change de couleur. On va faire 3 petits beiges. Hop. De temps en temps, il y en a qui ont du mal à passer. Donc, 2. Et le dernier, qui sera beige, mais qui finit noir. Voilà. Ah. Il ne voulait pas finir noir. Et après, bien sûr, vous allez continuer à faire tout le reste en noir. Hein. Voilà ce que ça donne quand vous avez fini. Et bien sûr, vous me faites tout le contour et vous faites les 2 autres motifs. Et je vous fais voir le rang suivant. C'est parti. Pour ce nouveau rang, on va faire 3 beiges, 2 noirs et 3 beiges. Et on empiète, si vous avez remarqué, ici. Voilà. Donc, on va faire ensemble ce motif et puis vous ferez, comme d'hab, hein, les autres. Donc, bien sûr, entre, hein, bon, là, où vous ferez du noir. Quand vous arrivez à l'avant-dernier, ici, il va devenir beige. Donc là, vous faites le changement de couleur. Alors, ce que vous faites là, c'est valable pour tous les motifs, hein, que ce soit ici ou et de l'autre côté. Même quand vous commencez ici, c'est pareil. Hein. Donc là, vous repérez, vous avez 2 beiges. Celui-ci va devenir beige. Et on fait 3 beiges à la suite. Donc là, nous avons 1. 2 et 3. Forcément, le troisième devient noir. Donc on vient de faire les 3 d'ici. Maintenant, on va faire 2 noirs. Un et 2. Et on bascule en beige. Et là, on fait 3 beiges. Un. 2 et 3 s'il veut bien ressortir. Il y a des fois ça veut pas. Voilà, et là on transforme en noir. Et bien sûr, vous allez continuer. Alors, quand vous êtes ici, ben vous continuez, voyez, 3 noirs. Vous faites 3 beiges, 2 noirs et 3 beiges. Vous voyez, on commence à faire un X. Voilà. Donc celui-ci, vous voyez, pas très compliqué. Allez, à vous de faire les autres.
Attention, n'oubliez pas, toujours mon petit rebord beige, hein, ici. Voilà. Allez, pour le rang suivant, vous êtes ici. Et le dernier noir, avant le beige, va devenir beige. Donc, quand vous êtes à l'avant-dernier, vous changez de couleur et celui-ci devient beige. Et on fait 3 beiges. 2 et 3. Et là, on change de couleur. Voilà. 3 beiges. Là, maintenant, on va faire 4 noirs. Donc ça, c'est ce que vous ferez, hein. Je vous le redis à chaque fois, mais à chaque motif. Hein. Et on empiète et on fait un 4e. On fait un 4e noir. Mais on change de couleur puisqu'on va finir avec 3 petits beiges. Un, 2 et 3. Celui-ci, par contre, se met en noir. Là, on va faire un noir. Si j'arrive à passer, voilà. Mais le noir, ben, après, on a besoin du beige, donc on change de couleur. Voilà. Pourquoi? Là, vous arrivez... Alors, là, vous arrivez au motif. Rappelez-vous, ici, on a fait un beige juste avant, hein, ce qui était déjà fait. Ici, on a fait un beige avant. Donc là, sur les 3 d'ici, ben, celui-ci devient beige. Et vous allez faire 1, 2, 3, 4 noirs, 1, 2, 3, et après, vous continuerez. Exactement comme vous avez fait là. Allez, c'est parti. Pour ce nouveau rang, alors, vous êtes noir sur noir. Et dès que le blanc commence, on va commencer le blanc. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Et là, on va faire 2 blancs. Beige. Clair. C'est la couleur que vous aurez choisie. Et on n'en fait que 2. Donc du coup, on bascule en noir. Et au niveau du noir, on va en faire 6. Donc c'est parti pour en faire 6. Alors je suis désolée, je suis pas très rapide. Hein, parce que voilà, comme c'est quand même un fil épais et qu'il faut bien tendre, ça ne rentre pas toujours comme dans du beurre. Vous avez remarqué hein, dans mes vidéos. Donc 3, 4, 5 et 6. Et là, on bascule avec le beige. On va faire un beige, juste un. Un beige et on bascule en noir. On fait un noir, un tout petit noir. Hop. Et on rebascule au beige. Ici, on va faire 3 beiges automatiquement. Un, 2 et 3. Voilà. Voilà ce que ça donne.
après avoir fait 3 beiges. Alors, excusez-moi, on change de couleur. Décidément, hein, je n'ai pas le réflexe. Je vous rassure, hein, je fais ça sans arrêt. Même moi, quand je ne suis pas devant la caméra, j'oublie. Pour vous dire. Alors, donc on a fait 3 beiges. On refait 6 noirs. Ici, vous allez me refaire 6 noirs. Voilà, vous avez fait 6 noirs. Là, vous allez faire un beige. Vous changez de couleur. Vous faites un noir. Et vous rechangez de couleur. Et vous faites un petit beige à la fin. C'est pour ça que je vous fais voir, parce que il y a un petit beige en plus. Je vais vous faire voir. Voilà. Attendez, je fais un noir pour le bloquer. Voilà. Hop. Donc après avoir fait 2 beiges, 6 noirs, un beige, un noir, 3 beiges, 6 noirs, un beige, un noir, un beige. Voilà. Et ça, vous allez me le refaire au prochain, de l'autre côté. C'est parti. C'est parti pour le nouveau rang. Donc là, on va se caler sur les beiges qui existent déjà, hein, tout simplement. Et on va faire un beige, un seul, tout petit, perdu. Et on bascule en noir. En noir, on va en faire 8. Donc c'est parti pour en faire 8. On se rejoint quand on a fait les 8. Allez. Maintenant que vous avez fait 8 noirs, ici, vous basculez en beige et vous faites 3 beiges. 1, 2 et 3. Et on rebascule en noir. Voilà. Là, on va refaire pareil. C'est-à-dire que vous allez faire 8 noirs et 2 beiges. Voilà. Tout simplement. 8 noirs et 2 beiges. Allez, c'est parti. Et vous faites bien sûr pareil de l'autre côté. Allez, nouveau rang. Donc là, vous êtes au-dessus du noir. Et là, on va commencer le blanc. Et à ce niveau-là, quand vous êtes au blanc, on fait un noir. Donc, on ne quitte pas son noir. On fait un blanc. Un noir. On change de couleur. Et là, on va faire 2 beiges. 2 blancs, 2 beiges. Hop. Voilà. 2 beiges. À partir de là, on va faire 5 noirs. Alors, 1, 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Oui. 5 noirs. Voilà. Et on change de couleur. Je dézoome un peu hein, parce que c'est vrai que vous devez voir mes mains passer. Vraiment, je m'excuse dans cette vidéo, mais je fais au mieux pour... c'est pas évident. Donc, vous avez fait 5 noirs. Maintenant, on va faire 3 beiges. Donc, on change de couleur. Et on part sur, hop, 3 beiges. 1, 2,
et 3. On change de couleur. Donc là, on est à la transition. On fait un noir, juste un, et vous changez de couleur. Hop. Deux beige. Un et deux. Donc là, en fin de compte, on est dans la même position qu'ici. C'est-à-dire que vous avez fait 2 beiges, 5 noirs, bon, les 3, la petite séparation. Hein, c'est-à-dire qu'on va recommencer à faire ce motif-là, ici. Hein, c'est comme si on démarrait ici. Et là, on fait donc, on a fait 2 beiges. Là, vous allez refaire 5 noirs et vous allez finir par 3 beiges. C'est-à-dire que ici, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et là, les 3 beiges. C'est parti. Alors, pour le nouveau rang, on est arrivé avec le noir jusqu'au noir. Ça, c'est bon. Je zoome un tout petit peu. Ici, on va faire 3 blancs. Donc, on part du blanc, du beige, hein, blanc, beige, vous avez compris maintenant. Et on va en faire 3. Donc, vous ferez pareil pour l'autre motif, bien sûr. Donc, 2. Et on empiète sur le noir. On en fait 3. Et on change de couleur. Ici, on va faire 3 noirs. Un. Deux. Et 3. Et on change de couleur. Voilà. Donc, on a fait 3 blancs, 3 noirs. On refait 3 blancs. 1, 2, et 3. Ici, en changeant, on reprend le noir bien sûr et on fait 2 noirs. Un. Et bien sûr, on bascule. Hop. Voilà. Donc là, on a fait le premier motif. C'est-à-dire que ici, à partir de là, vous refaites exactement pareil de ce qu'on vient de faire ici. Parce que là, c'est un motif. Celui-ci, c'est pareil. Hein, on a bien... voilà. Donc là, vous allez faire 3 beiges, 3 noirs, 3 beiges, et là, vous finissez par un noir. Tout simplement. Ici, hein, le dernier blanc devient noir. Voilà. Sinon, pareil. Hein, je le redis. 3 beiges, 3 noirs, comme ici. Là, 3 beiges. Et le dernier beige devient un noir. On finit par un noir. Voilà. Je vous le fais voir à la fin. Je le fais avec vous et je vous fais voir ici. Allez, on le fait. Voilà, donc comme je vous disais, 3 beiges, 3 noirs, 3 beiges. Et là, vous finissez par un noir. Vous voyez, au-dessus du dernier rang. Et ça vous donne ça. Voilà. Maintenant, à vous de jouer. C'est parti pour un nouveau rang. Donc, on est
ici, vous voyez, on est à la limite du noir. Alors, désolé un peu pour le cadrage, mais comme il devient gros, il prend de la place. On va empiéter sur un beige, on le transforme en noir. Donc là, vous me faites un noir en plus. Et on change de couleur, puisque le reste va être beige. Là, vous allez faire 3 beiges. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Par contre, on change de couleur et on va faire un noir. Donc, vous voyez, assez facile. Hein? Hop. On change de couleur. Et là, on refait 3 beiges. Donc, bien sûr, on empiète sur un noir. Hein? Un. Deux. Et 3. Là, hein, vous l'avez bien deviné, on change de couleur. Et là, on va faire 4 noirs. 1, 2, 3 et 4. Et on change de couleur. Voilà. Donc là, vous allez refaire. Hop, excusez-moi. Là, vous allez refaire 3 beiges, comme on a fait ici. Un noir. Et ici, vous allez faire 3 beiges. Et vous allez finir par 2 petits noirs. Donc, ce qu'on fait, on se retrouve quand vous avez fait vos 3 beiges ici. Voilà, à tout de suite. Voilà, vous voyez, on a fait 3 beiges, un noir, 3 beiges. Et là, vous repartez sur le noir, mais vous voyez, vous avez hop, empiété. Franchement, ça va pas être pratique. Et là, vous empiétez sur le beige pour démarrer le noir, hein, qui va faire le tour du sac. Voilà, tout simplement. Donc ça vous donne ceci. Ça commence à faire, regardez, commence à faire joli. Hein? Donc vous avez bien deviné la forme. Hein? Donc là, en fin de compte, ici, ça va se croiser. Et on va refaire ça. Bon, après, devinez, hein, vous l'aviez vu en début de vidéo. C'était facile à deviner. Donc, allez, je vous laisse faire ce rang et on se retrouve pour la suite. Allez, on continue avec un nouveau rang. Donc là, vous êtes devant votre motif. Noir, noir, comme d'habitude. Hein, on prend toujours les mêmes repères. Et là, vous me faites un noir en plus. De toute façon, le principe reste toujours un peu le même, hein, par rapport à ce qu'on a fait et tout et tout. 3 beiges. Un. Deux. Et 3. Donc, ici, un noir. On rebascule en beige. On fait un beige.
si j'arrive à rentrer, s'il veut bien, voilà, laissez passer. Et on rebascule en noir. Et là, nous allons faire 6 noirs. Alors, on serre bien. Hop. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on bascule en beige. Voilà. Donc là, vous l'avez bien deviné, hein, après les 6 noirs, vous refaites pareil. C'est-à-dire, vous allez faire les 3 beiges, le noir, ici un beige, d'accord? Il n'y aura pas plus, c'est exactement pareil que là. Et quand vous avez fini le beige ici, ben là, vous rebasculez en tout noir. Voilà. Hein, donc, vous avez juste à faire cette partie-là, ici. 3 beiges, un noir, un beige. Et après, hop, on fait le tour et vous faites de l'autre côté. Je vous laisse regarder et c'est bon. Allez, au rang suivant. Nouveau rang. Alors, toujours point de repère noir sur noir. Et ici, on va rajouter un noir. Alors, vous allez voir, ce rang, il est hyper facile. Hein. Il va être fait en 2 cuillères à peau. Donc, vous rajoutez un noir et bien sûr, vous basculez en beige. 3 beiges. 1, 2 et 3. On rebascule en noir. Et là, vous allez faire à partir d'ici 8 noirs, 3 beiges. Et après, vous repartez, vous faites du noir et vous repartez faire le tour. Donc, vous voyez, c'est très facile. Hein, c'est 3 beiges, 8 noirs, 3 beiges. Donc, on se retrouve à la fin pour que vous puissiez comparer avec ce que j'ai fait aussi. Donc, vous faites là, à partir du beige, 8 noirs, 3 beiges, et on empiète et on refait du noir là pour partir. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous devez avoir pareil. Donc, vous voyez, 3, 8 et 3. Et là, après, vous repartez avec le noir. Allez, à votre tour. Alors, pour le nouveau rang, vous vous arrêtez l'avant-dernier noir. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a un noir. On s'arrête ici et vous vous mettez en beige. Et le dernier noir devient beige. On remet en noir. On fait un noir. On revient en beige. Voilà, hein, ça vous fait ça. Et là, on va faire 4 beiges. Donc, 1, 2, faut bien serrer, hein. 3,
et 4. Là, vous rebasculez en noir. Hop. Et là, on va faire 5 noirs. Et ensuite, vous reprenez exactement pareil. Un beige, un noir, 4 beiges. Et à la fin, vous êtes ici sur le noir. Donc là, on en fait 5. Je vous accompagne jusque là et après, vous referez ce qu'on vient de faire. Un. 2. 3. 4. Et 5. Si j'arrive à passer. Voilà. Et là, vous rebasculez en beige. Donc, à partir de là, vous faites ça. Ce qui fait que vous allez arriver ici à la fin. Et après, vous reprenez le noir classique. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Nouveau rang. Alors, toujours comme au rang précédent, on va se décaler d'une maille. C'est-à-dire que le dernier noir devient beige. Allez, c'est parti. Donc là, on va faire 3 beiges. 1, 2 et 3. Vous basculez en noir. Et là, on va faire juste un noir. Et on rebascule en beige. Là, on fait 4 beiges. Un. 2. 3 et 4. Et là, on bascule en noir. Donc là, on est en train de recréer la boucle. En fait, ici, on va faire la dernière en haut. Là, on va faire juste 3 noirs. Un. 2 et 3. Et on rebascule en beige, puisque là, on va refaire ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant. Voilà. Donc là, hop, je bascule là. Ici, ben, vous allez faire 3 comme là, ici, 3 beiges, un noir et encore 4 beiges. Et après, vous basculez le noir sur le côté, comme d'habitude. Voilà, donc là, vous refaites exactement ça, de là à là. Allez, alors pour ce nouveau rang, vous allez faire un premier rang et un deuxième à l'identique. Donc, ce que je vais vous faire voir, vous allez le faire sur 2 rangs. Voilà, notez-le bien. Alors, ici, au niveau donc du noir, je zoome pas trop parce qu'après, on empiète. Vous voyez, on a fait le noir et sur l'avant-dernier, enfin le dernier noir, il va devenir beige. Donc celui-ci devient beige. À partir de là, vous faites 3. Donc 1,
2 et 3 beiges. Vous allez voir, c'est hyper facile. Hein. Donc n'oubliez pas de me le faire sur 2 rangs. Hein. Celui-ci et un deuxième. Là, vous allez faire 3 noirs. Un. Deux. 3 et vous basculez. Voilà. Là, vous allez faire 4 beiges. Un. Deux. Trois. Et 4. Là, vous rebasculez en noir. Et là, vous allez voir, vous allez faire juste un noir. Tout simplement. Vous rebasculez en beige. Et tout simplement, ce que l'on vient de faire ici, maintenant vous le savez, vous le faites ici. Donc là, on bascule en beige, donc ça vous fait 1, 2, 3. Ici, après vous faites 3 noirs, 1, 2, 3, et là vous faites 4 beiges, 1, 2, 3, et bien sûr vous empiéterez ici. Et après bien sûr le noir classique. Voilà, donc vous avez vu, hyper facile. 3, 3, 4. Voilà. Et vous voyez que on refait ici le triangle, et là on refait en fait ici une boucle. Donc vous me faites sur ce rang là et le deuxième. Allez, on se retrouve après. Alors pour ce rang là, c'est très facile. Vous voyez, on est noir sur noir. On commence ici du beige jusque là. Beige, c'est un rang que de beige. De là à là. Ici on fait le noir. Et de là à là, beige, c'est-à-dire qu'on ferme, hein, comme là on a fait, exactement comme ça. Donc, je ne sais pas si vraiment vous aurez besoin de moi. Prenez votre beige et vous tracez jusque là. Allez, on se retrouve. Et voilà, ligne droite de beige. Celui du milieu reste toujours noir. Ça, par contre, lui, il reste là. Et on recommence ici, tout beige, comme là. Allez, c'est parti, à vous de jouer. Alors, pour ce dernier rang, hein, qui sera donc beige, puisqu'après le dessin sera fini, le but, c'est, là, tout est noir, celui-ci va devenir noir. Donc, on empiète sur le beige et il devient noir. Donc le principe va être le même, c'est-à-dire que ici, ça va être tout beige et vous vous arrêtez ici. Le dernier devient noir, comme là. Donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 beiges. Ici, ça va faire 1, 2, 3 noirs. Et après, 8 beiges. Voilà. Donc on fait les 8 beiges et on se retrouve ici. Voilà, vous avez fait les beiges. Ici, vous voyez, il reste un beige. Il se transforme en noir, tout simplement. Et là, on va faire 3 noirs. Celui qui existe déjà reste noir. Et on empiète, comme pour ici, on empiète sur le premier beige. Voilà, hop, et il devient beige pour pouvoir faire le reste. Voilà, mesdames. Maintenant, à vous de jouer pour la suite. Voilà, vous avez fini, en fin de compte, votre motif, on va dire, beige. Maintenant, on va faire comme en bas, on va faire avant
Vous voyez ici, quand on regarde, on avait fait 2 rangs de mailles serrées. Donc là, vous coupez le beige, vous le rentrez dans une maille à l'intérieur et vous faites un nœud, hein, pour pas qu'il parte. Et vous gardez que le noir. Et vous faites 2 rangs de beige, c'est-à-dire que ici on l'arrête aussi, on fait plus de beige, on fait plus de beige du tout, et vous faites 2 rangs de mailles serrées en noir totalement. Voilà. Allez, c'est parti. Quand vous avez fini vos 2 rangs de mailles serrées en noir, vous faites votre maille coulée, vous changez de couleur, vous coupez votre fil noir et vous gardez juste le beige. Et là, on va faire un petit rebord. Le petit rebord, ça va être le point écrevisse, pour ceux qui connaissent. Donc ici, en fin de compte, on marche à l'envers. C'est-à-dire que on pique la maille qui est derrière soi, au lieu de le faire devant. On pique la maille et on prend le fil, on ressort et là on fait la maille serrée. Alors ne serrez pas trop, sinon ça va être un peu galère. Et là vous piquez dans la maille normale. Vous ne piquez plus entre le V, la maille normale. Donc là je rentre dans la maille, je ressors, je prends le fil et je fais la maille serrée. Alors, je vais essayer de zoomer un peu, mais j'ai le sac maintenant qui gêne. Voilà. Donc je suis là, je prends la maille qui arrive juste derrière, je rentre, je prends mon fil, je ressors. Donc vous voyez, tout c'est un peu emmêlé, mais c'est fait exprès. Et là, vous voyez, je fais la maille serrée. Alors serrez pas trop, mettez un peu de lâche pour pouvoir aller jusqu'à la maille derrière vous. Vous resserrerez un tout petit peu après. Sinon, ça va pas être faisable. Voilà. Après, le point écrevisse, c'est un point qui est quand même assez sympa et ça fait un joli rebord. Hein. Par contre, il faut essayer de le faire assez régulier pour que ça fasse joli. Voilà. Et après, ici, on le rattrape quand on arrive au bout. Vous voyez? Donc, ça va faire un petit rebord assez sympa en beige qui ira très bien avec le style du sac. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, mesdames, maintenant que vous avez fait votre rebord, on va faire ça. Le fait que on l'a plié comme ça. Voilà. Pour que ça fasse bien le sac. Donc pour ça, alors, vous allez prendre une aiguille à laine et mettre votre coton. Si maintenant vous n'avez pas d'aiguille à laine, c'est pas grave, hein, vous prenez le crochet, vous faites juste sortir le fil. Donc vous prenez un fil, vous me rentrez l'aiguille, vous la faites sortir. Alors vous prenez comme un repère le fil beige et vous vous décalez à l'intérieur, hein, à l'intérieur d'une maille. Vous voyez, je vous l'ai mis pour que vous voyez bien où on se situe. Avec encore votre aiguille, vous allez pareil au même endroit. Là, c'est le fil beige. Vous allez à l'intérieur une maille et vous rentrez. Là, vous allez, alors c'est pas évident avec la vidéo, hop, vous allez plier. Vous voyez, alors, attendez, je vais vous le coucher. Voilà. Vous allez plier, qui fait que, en fin de compte, vous avez votre fil ici et on va le faire ressortir de l'autre côté pour faire le nœud. Alors là, vous rentrez, vous voyez, où vous voulez, à partir du moment où ça ressort de l'autre côté. Moi j'ai toujours un peu de mal parce que du coup ça fait un double fil. Alors on va prendre un autre endroit un peu plus facile. Voilà. Alors par contre, vous faites en sorte que ce soit quand même bien droit au niveau. Hop.
voyez que votre sac reste bien droit hein, par rapport au rebord. Alors maintenant, vous pouvez revenir, entre guillemets, à l'endroit à peu près, voyez. Voilà. Et à partir de là, vous avez vos deux bouts qui sont du même côté et vous faites tout simplement le nœud. Alors un nœud bien serré. C'est tout simple, hein, voilà, hein, vous faites le nœud. Voilà. C'est façon de dire j'accroche cette partie-là pour que, hop, vous voyez, elle soit accrochée et que ça fasse bien le côté sac. Voilà. Bon, vous voyez le principe, hein? Voilà, vous rentrez deux fils et vous faites un nœud et vous prenez comme référence hein, les lignes beige. Voilà. Allez, vous faites ça des deux côtés. Pour faire la anse, j'ai choisi la technique de la cordelette fine numéro 1 qui est sur ma playlist, hein, si vous avez besoin. Alors, pour ma part, vous allez prendre donc les deux fils, donc un fil sur chaque bobine, hein, bien sûr, et on va prendre comme repère toujours la ligne beige. C'est-à-dire que ici, à la première maille noire de la ligne, là, vous rentrez le crochet, vous prenez votre fil, vous me le rentrez à l'intérieur du sac. Et on va faire pareil à l'inverse avec le noir. Vous rentrez là où vous venez de prendre le beige, vous prenez votre fil noir et vous le sortez de l'autre côté. Voilà, qui fait que vous avez deux bouts de chaque côté. Vous me faites un bon nœud que vous ferez, que vous rentrerez et que vous glisserez à l'intérieur, hein, que vous bloquerez avec les autres mailles. Voilà. Et là, vous avez le fil noir. Vous voyez ici. Vous le soulevez un tout petit peu. Et là, on va commencer la cordelette si vous avez choisi comme moi. C'est-à-dire donc le fil beige et le fil noir. Et là, on rentre. Alors, la première maille est un peu particulière, mais c'est normal. Le fil beige, le fil noir, et je rentre. Le fil beige devant, le fil noir derrière. Voilà. Le beige, le noir. Attendez. Oui, c'est le beige ou le noir. On a des vieux réflexes. Voilà. Donc vous serrez bien hein, votre cordelette. Le noir, le beige. Et on y va pour la cordelette. Alors, pour la anse, ben, la longueur varie en fonction de vos envies à vous. Hein, tout simplement. Voilà. Dans la fiche technique, je vous ai tout donné. Donc, soit vous faites la même longueur que moi, soit vous faites plus court, plus long. À vous de voir. Voilà. Donc, la cordelette, du coup, ben, elle va partir de là et va aller au même endroit, c'est-à-dire ici, à la première maille noire du liseré beige. Voilà. Qui fait que, hop, attention, je bouge, qui fait que voilà, il partira de là, hop, alors, allez, je vous fais voir quand j'ai fini, et bien sûr, vous ferez la deuxième. Maintenant, si vous voulez une seule anse, à vous de voir, hein, comme vous avez envie de faire. Allez, c'est parti. Alors, mesdames, voilà, vous avez accroché ici, vous avez fait votre cordelette.
et vous l'avez accroché avec le même système de l'autre côté. Vous avez coupé le fil, on accroche pareil et on fait sa cordelette de l'autre côté, toujours en rapport avec la même maille, hein, la première de la ligne beige, qui fait que vous avez un équilibre au niveau des anses des deux côtés. Voilà. Donc là, maintenant, votre sac, on va dire qu'il est opérationnel dans le sens que ça s'est fait, bordure refaite, anse faite. Maintenant, au niveau fermeture. Niveau fermeture, vous avez le choix. Soit vous laissez ouvert parce que vous aimez ça, soit, comme moi, j'ai mis des petits aimants, mais bon, ils sont petits, mais vous pouvez mettre un aimant à l'intérieur, hein, 2 aimants qui permet de fermer, comme ça. Vous pouvez ça trouver un peu partout. Et vous l'accrochez avec, vous vous servez des mailles qu'il y a à l'intérieur pour accrocher. Soit vous mettez, vous savez, ici, qui passe de l'autre côté, un nœud, hein, comme un peu les sacs mochillants. À vous de voir au niveau fermeture ce que vous aimez. Voilà, hein, ça je laisse un petit peu, il y a beaucoup de possibilités. Un bouton, hein, que vous pouvez mettre là, voilà, à vous de voir. Moi j'ai mis les petits aimants parce que je trouve que c'est assez pratique. Et encore, voilà, j'essaierai de trouver un aimant un peu plus gros. Ensuite, donc ça c'est un petit détail. Et ensuite, moi, j'ai mis un carton au fond, assez épais, pour avoir le côté solidité du fond, que quand vous mettez quelque chose, en fin de compte, il ne bombe pas, hein, il ne s'enfonce pas. Voilà, c'est un petit détail, bon, sympathique, mais qui sert toujours. Voilà, donc après, vous regardez fermeture et petit carton à votre guise. Et voilà, mesdames, votre sac, il est fini. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous en servir, pas trop gros, assez sympa et puis surtout un sac unique. Donc après vous pouvez vous en servir pour faire un cadeau de Noël ou autre. Ça, les motifs, bien sûr, vous pouvez le changer en fonction de vos goûts, mais au moins vous savez construire ce genre de petits sacs. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez aimé, et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de vos sacs, je le mets sur le blog, sur Facebook, c'est sympa. Tout le monde le voit, ça encourage les gens à se lancer. Et voilà, écoutez, je vous dis merci toujours de votre fidélité, de vos encouragements. Et puis je vous dis à bientôt sur Elilou Crochette pour de nouvelles aventures de crochet. Ouais. Allez, à bientôt.